Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide. Donc déjà, à l'écran, vous avez Terra Nexus. Terra Nexus aujourd'hui, très belle semaine d'ailleurs, on va dire. Donc voilà, on avait ce niveau des 10,80 que je surveillais. On l'a franchi allègrement. Le niveau des 10,91 €, on va dire, cette zone-là, était une zone à tenir, évidemment. Donc on a fait un pullback hier en séance, très très bien. On voyait qu'on avait même ce canal haussier. Donc on a même pris appui aujourd'hui sur la borne supérieure de ce canal. Donc du coup, voilà, on rejoint les plus hauts de juillet dernier pour maintenant viser les 14 €. Donc ces 14 €, en fait, ce seuil des 14 €, il est là. Voilà, on est en graphe hebdomadaire, donc on voit très bien que ce seuil des 14 € sera notre zone de résistance actuelle. Voilà. Après, évidemment, si on s'amuse à faire un report chartiste de cette zone-là, ça nous donne vraiment un objectif stratosphérique, on est d'accord. Donc du coup, ça nous donnerait une zone des 26 €. Bon, avant tout ça, voilà, faudra travailler de cette zone-là des 14 €, consolider, bon, voilà, et puis après, pourquoi pas refaire un autre breakout et viser cette fois-ci les plus hauts, on va dire historiques, sur les 20 €. Ensuite, du coup, si on regarde simplement au niveau des indicateurs, bon, on voit que le RSI chauffe un peu, forcément, on a quand même une belle hausse. Néanmoins, la dynamique reste très très haussière. Voilà pour elle. Ensuite, j'ai Oko Design. Alors, Oko Design, pareil. J'attends quand même un beau breakout. Voilà, je vais y arriver. Un beau breakout des 10 €. Voilà. Simplement, voilà, le prix est dans un canal baissier actuellement, avec une zone des 6 €. Bon, pour l'instant, j'y crois pas trop. C'est surtout les 9 € là qui font support, et ce biseau descendant. Et ce biseau descendant, on voit très bien que la borne haute de ce biseau, donc la résistance oblique, coïncide avec cette M20 et ce niveau des 10 €. Donc clairement, ce niveau des 10 € pour moi est pivot pour rejoindre les 11,50. Voilà. On voit très bien que le MACD est à 2 doigts de croiser à la hausse. Donc voilà, clairement, c'est un niveau à surveiller. On pouvait tracer une oblique ici, qu'on a cassé, on a pris pullback aujourd'hui dessus, on a pris appui, on a réalisé un pullback. Voilà, on a du volume qui commence à arriver. Donc demain sera vraiment une journée à surveiller pour Onco Design. Maintenant, j'ai Quantum Genomics. Quantum Genomics, bon, voilà. On avait des gros problèmes avec elle. Si vous vous en souvenez, voilà, je postais pas mal sur la M200 qui était vraiment un problème à passer pour elle. On l'a fait, voilà, début octobre. Et du coup, maintenant, on est dans un canal haussier. On voit très bien que la M20 accompagne parfaitement ce canal haussier. Et on a cette zone-là. Voilà. Le prix est pris en étau entre les 4,25 et les 3,70. Donc, tant qu'on reste à l'intérieur de ce canal haussier, on est pas mal. Voilà. Néanmoins, voilà, faudra quand même bientôt relancer, parce qu'on verra, le MACD quand même à 2 doigts de s'essouffler. On voit très bien que l'histogramme quand même diminue. Donc, une congestion sur cette zone-là des 4 € comme niveau médian, voilà, ça serait mon hypothèse. C'est une hypothèse, ce serait, voilà, celle que je retiens. Néanmoins, voilà, faut pas casser les 3,70. Si on casse les 3,70, voilà, on casse les dynamiques haussières et tout sera à refaire. Ensuite, j'ai BioUV. Alors BioUV, ouais, c'est une valeur aussi que je suis. Voilà. C'est UV Jarmy. BioUV, voilà, elle est là. Alors BioUV, on a quand même, pareil, graphiquement et au niveau de l'analyse technique, c'est quand même assez propre. On a ce niveau des 5 € qui avait fait support au mois de juin, a de nouveau fait support la semaine dernière. Et du coup, on avait cette belle résistance oblique, avec une résistance oblique ici, plus court terme. Voilà, on a rebondi, on a cassé la M200 au passage d'ailleurs, mais voilà, on est revenu ici sur cette zone de résistance, ça a été mis en échec, on a réussi à la franchir. Le lendemain, voilà, on s'est affranchi également, le lendemain, aujourd'hui, on s'est affranchi des deux moyennes mobiles, et on vient retester, voilà, cette résistance oblique quand même qui est long terme, moyen long terme. Donc maintenant, voilà, actuellement on est entre deux eaux. Alors du coup, j'ai ce niveau. Alors, c'est pas trop là. Voilà, pour l'instant, c'est assez brouillon encore.
Du coup, j'ai ce niveau-là. Voilà. Mais le point positif ici, c'est le MACD qui croise à la hausse. Voilà. Néanmoins, maintenant, pareil, faut construire un petit peu et pour l'instant, j'ai pas de pivot, de niveau pivot clair. Voilà. J'ai une dynamique qui s'est remise dans le bon sens. Voilà. Avec une première cassure et, bah, un rebond sur une zone de support, la cassure de la M200, la cassure de cette oblique baissière. Néanmoins, actuellement, voilà, on clôture en dessous de cette oblique moyen terme. Donc maintenant, demain, faut confirmer. Faut confirmer et revenir taper les 7 euros. Si on fait, voilà, un petit travail pareil de concession sur les 7 euros, on aura un magnifique pivot. Ensuite, qu'est-ce que on peut avoir? J'ai, du coup, UV Jarmy. Alors, UV Jarmy, on voit très bien que pareil, on est dans un range, on a une cassure, on a tout de suite réintégré, néanmoins, le bas de range fait office de support, et est toujours réactif. Et on vient tester le haut du range, ici. On voit très bien que le MACD, du coup, vient recroiser à la hausse. Donc voilà, donc maintenant, ici, même si on a un breakout, on voit très bien que les bandes de Bollinger sont très très larges. Donc actuellement, ça mérite encore un petit peu de patience, à mon goût en tout cas. Néanmoins, voilà, les moyennes mobiles, on est en support des moyennes mobiles. Donc voilà, mais les bandes de Bollinger pour moi sont ne sont pas assez contractées, voilà, simplement. Ensuite, j'ai Vogo. Alors Vogo, on m'avait demandé. Donc pareil, ici, on a un magnifique range. Hein. Donc pas trop de volume sur cette valeur, hein, donc méfiance. On voit que c'est assez haché. Néanmoins, on a deux pivots, deux zones de pivot, hein, les 9 euros à la baisse, les 12,85, 13 euros à la hausse. Donc voilà, tout est complètement neutre. On voit que la M200 est plate de chez plate. Néanmoins, voilà, on voit que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement ce range. Tant qu'on reste à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, simplement. Après, j'ai Alnov. Donc voilà, donc Alnov, pareil, on a eu un beau rebond la semaine dernière. Maintenant, faut tenir ce niveau des 10,50 €. Et puis tranquillement, voilà, bon, j'avais tracé cette oblique baissière en pointillé parce que voilà, c'est juste une hypothèse comme ça. Néanmoins, le MACD reste encore sous son signal. Hein. Donc, méfiance. Ensuite, pour finir, qu'est-ce que j'ai comme valeur à vous présenter? Bon, Blockchain Group, pas grand chose à dire, voilà, hein, le prix est mis en échec sur les 1 €, donc maintenant on essaie d'osciller autour des 0,90. On a toujours cette oblique baissière, oblique haussière, qui est en support, voilà, donc tant qu'on tient cette zone des 0,84 avec cette oblique, bon, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. La grosse tôle quand même, c'est TerraDiag, donc on voit bien que ici, ici le prix depuis la chute des 4,70 ne fait que baisser. On revient tester une deuxième fois notre M50, mais voilà, c'est compliqué. Hier, voilà, j'étais à deux doigts de dire, ouais, on commence à construire un petit pivot, mais non, voilà, c'était un pivot trop court terme et on ne tient pas. Ensuite, j'ai Valneva. Alors Valneva, elle, du coup, voilà, le pivot des 6 €. J'en avais parlé sur Twitter. Et du coup, bon voilà, moi j'ai vendu ici. J'ai vendu sur cette mèche-là. Ce qui fait que, bon, voilà, le prix a rebondi, mais j'étais pas sûr, hein, quand on avait cette oblique baissière ici. J'étais pas sûr, hein. Bon, on était sous la M20 baissière aussi. Et du coup, bon, je me suis dit, voilà, si aujourd'hui ça veut, pourquoi pas faire un petit échec, mais bon, construire dans une zone assez restreinte des 6,30, 6,50, pourquoi pas. Bon, voilà, hier, c'était plutôt hier, la séance, hier, du coup, là, ça a mis tout le monde d'accord, et puis aujourd'hui, on a confirmé. Donc moi, maintenant, je vois plutôt la zone des 4,87, 5 €, voilà, en zone d'atterrissage. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je fais un dernier petit check sur mes valeurs. Oui, après, on fera le point normalement vendredi soir, voilà, un peu plus long, pourquoi pas, si comme vous voulez. Si vous avez des valeurs sur lesquelles vous voulez que je fasse une analyse, ça sera avec plaisir. Dites-le moi en commentaire, et puis voilà. Je ferai ma petite liste, et puis du coup, on les passera en revue ensemble. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, évidemment. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon travail, j'essaye de le rendre le plus qualitatif possible. Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça quand même. Donc du coup, un petit pouce bleu, ça me montrera, voilà, que ça vous plaît. Et puis moi, je vous dis,
À bientôt sur Twitter, sur mon site, sur où vous voulez d'ailleurs. Et je vous dis bonne soirée. Bye.